Salut ma personne personnelle, bienvenue sur la chaîne Motivation Chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter les blessures intérieures. Ce message a été inspiré du pasteur Marcelo. Le premier point qu'il a abordé sur comment éviter les blessures intérieures, c'est que il a dit que ce n'est pas tout que tu dois savoir. Ce n'est pas tout qui est bien de savoir. Premièrement, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23 que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Nous avons aussi Proverbe 4, 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque les personnes viennent te souffler des informations, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Déjà, pour ceux qui font le traitement d'informations en électronique et d'autres domaines de communication numérique, ce qu'on fait, c'est qu'on dit toujours que l'information doit être traitée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de traiter l'information. On peut l'ignorer, on peut voir ça comme un warning, comme un signe d'attention, un signe d'exclamation qu'il faut faire attention. Ou encore l'information, on peut la traiter d'une autre façon, carrément. Et le traitement dont nous parlons dans cette vidéo, c'est que il faudrait analyser l'information qu'on te donne dans la parole de Dieu. Est-ce que cette information contredit ce que Dieu dit de toi? Est-ce que cette information va à l'encontre de la parole de Dieu? Est-ce que cette information a pour but de moquerie, de raillerie, de commérage, de haine, de provoquer la haine en toi? En fonction du but du message, tu dois ignorer ou tu dois te l'approprier. Personnellement, je pense que ce n'est pas tout qu'on doit savoir. Ce n'est pas tout qu'il faut connaître. Quand des personnes, par exemple, se rassemblent pour parler mal d'une autre personne à côté de toi, si tu écoutes et si tu commentes, la prochaine fois, tu seras la prochaine personne sur la liste. Et qui sait, parfois, tu peux être la personne qui encaisse les balles perdues et c'est de toi qu'on parle la prochaine fois où on dit que c'est toi qui étais à l'origine. Pourtant, toi aussi, tu es venu trouver les autres qui parlaient déjà de ça. Donc, il faut faire attention. Quand des gens font des commérages, tu n'es pas obligé de rester, tu peux porter tes pieds et tu vas ailleurs et tu t'occupes à autre chose. Moi, par exemple, dans le lieu de service, quand des personnes se retrouvent souvent pour parler des autres personnes ou des choses qui n'édifient pas, moi, je me retrouve souvent en train de méditer ou de mimer des cantiques où je m'éloigne, où je peux prier dans mon cœur, où je peux écrire des actions de grâce à Dieu. Bref, je trouve à m'occuper, mais je ne reste pas à côté d'eux parce que je sais que ça ne m'édifiera pas, parce que je sais que ça va plus me détruire, ça va polluer mon esprit. Voilà, il y a des informations que lorsque tu entends, ça pollue ton esprit, tu n'es plus la même personne, ça nourrit des pensées impures, des pensées négatives, voilà, que tu pouvais éviter. C'est exactement de ça dont nous parlons dans cette vidéo. Il y a une histoire que j'ai écoutée. Un homme, un père, il avait reçu l'appel de son neveu. Et son neveu a oublié de raccrocher le téléphone. Et son neveu lui demandait des faveurs, lui demandait de l'argent, qu'il est gravement malade. Et lui, il avait vraiment pitié. Il avait pitié et lorsqu'il a raccroché, lui, il pensait que le neveu avait déjà raccroché. Et lui, il était même déjà en train de réfléchir comment il peut faire pour cet enfant. Parce que c'est lui qui prenait soin de son neveu et tout le temps, il envoyait l'argent au pays. Lui, il est à l'étranger. Et voilà, son neveu oublie de raccrocher et il était avec ses amis. Son neveu commence à se moquer. Ouais, le vieux, je l'ai encore eu. Il pense même que quoi? Il sera là-bas en bain et moi, je ne vais pas profiter de lui. Je ne vais pas user de lui. Le neveu a commencé à rire avec ses amis. Il dit que pardon, buvons-nous. Le vieux va encore envoyer l'argent, on va bien gaspiller ça.
il est resté comme s'il a dit que waouh, il était blessé. Il était blessé. Bon, dans ce cas, peut-être c'est Dieu qui a fait que le neveu ne raccroche pas pour qu'il écoute. Ouais, c'est pour dire qu'il y a des conversations que lorsque tu écoutes même pas accident ou intentionnellement, ça te détruit plutôt, ça te blesse, ça crée des blessures intérieures par rapport à si tu ne les écoutais pas. Maintenant, toi qui me regardes, je te demande, est-ce que tu penses que le papa là devrait écouter la conversation de son neveu là avec ses amis ou pas? Quel est l'impact que tu penses que toi, ça aurait sur toi? Est-ce que ça valait la peine d'écouter cela? Ou alors, il pouvait juste faire du bien de façon toujours désintéressée, peu importe ce que son neveu fait par derrière. Le plus souvent, quand vous allez arriver dans des nouveaux milieux, dans un nouvel environnement, moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'arrive, il y a des personnes qui viennent me parler que comme tu vois là, fais attention ici parce que telle personne est ceci, telle personne est comme ça, telle personne fait ceci, telle personne fait comme ça. Fais attention, on me met sur les gardes, on dit que il faut vraiment veiller, il faut vraiment être prudent et ne pas t'approcher de tel ou de tel. Parfois c'est vrai, mais il faut être vigilant parce que parfois on t'intoxique tellement que tu ne prends pas plaisir à la bénédiction que la personne peut être pour toi. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. Et il faut être vigilant et prier Dieu que Seigneur, je ne veux pas baser mon expérience sur ce que les gens disent, mais je voudrais que toi, tu filtres mon environnement. Je voudrais que toi, tu mettes les personnes avec qui je peux m'associer, que toi-même tu t'amuses et que tu filtres, tu enlèves des personnes qui ne sont pas appropriées pour moi, des personnes qui ne vont pas m'aider, des personnes qui vont me dire des choses qui ne vont pas me faire avancer, qui vont plutôt me retarder. Donc, la meilleure des choses, c'est toujours de prier et faire attention aux personnes qui parlent mal des autres derrière ces personnes et qui parfois, en face de ces personnes, montrent le sourire. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes. Lorsque tu écoutes une information, il faut te demander qu'est-ce que cette information m'apporte? Quel est le plus que cette information m'apporte? Si elle ne t'apporte rien, si elle t'apporte peut-être la peine, tu commences à beaucoup réfléchir, sache que tu dois ignorer, tu dois mettre ça à côté. Tu dois connaître que c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Le reste qui va à l'encontre de la parole de Dieu et qui est négatif, qui n'est pas positif, tu n'acceptes pas. C'est un papa qui disait souvent que tu dois être comme l'eau de la pluie qui coule sur une personne et qui laisse la personne intacte. Ça mouille le manteau, mais dès que la pluie finit, il y a le soleil qui vient, la personne sèche, la personne est la même personne. La personne n'est pas changée. Les personnes qui parlent des trucs autour de toi, ça ne doit pas te troubler. Ou alors, si tu vois que c'est négatif, ces personnes ont des paroles négatives tout le temps, des expressions négatives, tu t'en éloignes. Tu t'en éloignes parce que ça ne t'édifie pas. Maintenant, on a parlé de beaucoup de choses qui sont négatives. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu dois écouter alors? Tu dois écouter ce qui va te donner de l'assurance, ce qui va te donner de la paix intérieure, ce qui va te donner de la joie, ce qui va te donner du bonheur, du calme, de la sérénité, la tranquillité. Tu dois écouter, par exemple, les podcasts, les motivations, comme la motivation chrétienne que tu écoutes maintenant. Tu dois écouter ce qui t'édifie, lire la parole de Dieu, écouter les enseignements, la culture générale, ce qui peut te faire avancer. Voilà, tu dois écouter ce qui doit t'ajouter un plus. Avant même que tu poses une question à une personne, tu dois te demander ce que je pose là. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? La question que je veux demander là, est-ce que c'est juste par simple curiosité pour me faire plaisir de savoir que peut-être cette personne est en dessous de moi et de me consoler de mon état néfaste, de mon état vraiment misérable de présentement? Vraiment, tu dois te questionner quelles sont mes motivations derrière les questions que je pose. Est-ce que ce que je veux savoir là va vraiment m'apporter un plus? Est-ce que ça va vraiment m'aider? Si ce n'est pas maintenant, est-ce que ça va m'aider plus tard? Si
après t'avoir posé toutes ces questions, tu vois que ça ne t'aide réellement pas, ça ne t'apporte pas un plus, ça ne t'édifie pas, ça ne t'instruit pas, ça ne te construit pas, ça ne te bâtit pas, il y a des connaissances que tu ne dois pas chercher à connaître. Par exemple, un jour, une personne de nulle part vient comme ça, elle me demande, est-ce que tu es CDI ou CDD, en anglais on dit full-time ou part-time, est-ce que tu es cela? Moi, je lui ai demandé que pourquoi elle demande. La personne me dit par curiosité. Pourquoi ça t'aide en quoi? Ça t'ajoute quoi? Ça ne t'ajoute rien. Je lui ai dit que non, je ne te réponds pas parce que c'est privé. Voilà. Il y a des connaissances que tu n'as pas besoin de connaître. Ça ne t'aide en rien, ça ne t'instruit pas, ça ne te cultive pas. Vraiment, filtrons ce que nous écoutons, c'est très important. Ça va t'aider. Écoute ce qui va t'ajouter un plus, ce qui va rafraîchir ton âme, qui va te restaurer. Des fraîches rosées comme la parole de Dieu. Écoute des sermons, écoute vraiment les motivations, écoute des choses, des connaissances générales qui vont t'apporter un plus. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Motivation Chrétienne, s'il te plaît. Et aussi, commande mon livre dont le lien est en description. Le livre est à 25 $, 25 €, 10 000 francs CFA. Procure-toi ce livre, c'est disponible sur Amazon, sur les plateformes d'Amazon et tu seras certainement béni. Il n'est pas trop tard de marcher sur le chemin de ta destinée et d'accomplir ta destinée. Merci. Ciao.